qui concernait un salarié d'EDF qui avait fait l'objet d'une rupture de contrat pour faute grave. On lui reprochait à ce monsieur de refuser d'échanger verbalement avec son chef. Ce salarié s'abstenait de dire bonjour le matin, ne répondait jamais aux questions qui lui étaient posées par sa hiérarchie ou le reste de son équipe. Et il justifiait son mutisme par le fait que, en fait, il n'avait pas besoin de parler parce qu'à aucun moment, sa hiérarchie n'avait voulu l'écouter. Bon, c'est triste quand même. Pour la petite histoire, c'est un monsieur qui avait plus de 30 ans d'ancienneté au sein d'EDF, qui travaillait en tant que juriste et qui, au bout d'une trentaine d'années d'ancienneté, avait demandé un congé d'une durée de 2 ans pour passer le concours de l'ENA, qu'il avait loupé, et donc il était revenu sur son poste de juriste et ça ne lui convenait pas. Et donc 2 ans après, il y a eu un clash, il a été licencié pour faute grave. Et donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé et pourquoi il est rentré dans cette, comment dirais-je, dans cette position de mutisme absolu. Enfin, il nous le dit, mais bon, il peut y avoir autre chose effectivement derrière. En tout cas, la question était de savoir si, puisqu'il a contesté bien sûr son licenciement, la rupture pour faute grave, la question était de savoir si le mutisme de ce salarié pouvait valablement être considéré comme une faute grave, rendant impossible le maintien du contrat de travail dans l'entreprise. Vous avez, pour les petits malins qui ont compris le truc, vous avez la réponse effectivement dans le lien que je vous ai mis en bas de la diapo pour vous renvoyer à Actuel RH. Ils ne sont pas les seuls, là, pour le coup, à avoir commenté cette affaire. Il y a eu pas mal de commentaires sur cette affaire qui est quand même assez intéressante, même si c'est un peu triste, je trouve. Dans cette affaire, oui, la Cour de cassation nous dit que le refus du salarié de tout échange verbal avec sa hiérarchie, qui était établi, rendait à lui seul impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait bien une faute grave. Donc attention à cet abus. On ne peut pas dire que c'est du coup du droit d'expression, puisque c'est le défaut de droit d'expression. Enfin, c'est un peu l'envers du droit d'expression, mais ça peut donc être considéré comme une faute grave. Licenciement pour faute grave ou mise à la... Non, c'était une mise à la retraite d'office, hein, là en l'occurrence. Voilà. C'était une mise à la retraite d'office, tout à fait. Mais je me suis bien gardée, sauf si mes doigts ont fourché, d'indiquer licenciement hein, sur le document, il me semble. On était bien sur une mise à la retraite d'office et donc une rupture du contrat à ce titre pour faute grave. Voilà, voilà. Y a-t-il eu des preuves écrites je n'en sais rien. L'arrêt ne nous le dit pas. Reprenez l'arrêt si vous voulez éplucher l'effet de l'arrêt, mais il ne me semble pas avoir vu qu'il y avait des preuves écrites. Non, il y a eu un rapport qui a été établi notamment à la suite des entretiens qui ont eu lieu avec ce salarié, attestant donc des faits qui lui étaient reprochés et avec le retour du salarié, bien sûr. Voilà, voilà pour cette affaire.